Bonjour, avec les noirs, vous cherchez sur E4 une ouverture saine, sans affaiblissement et qui offre des chances de contre-attaque, mais vous n'avez pas le temps de vous lancer dans les grandes lignes de E4-5 ou dans les méandres de la sicilienne, alors peut-être aimerez-vous la défense à l'équine. Quelle est l'idée de la défense à l'équine? Eh bien on le voit dès le début, c'est de s'en prendre au centre des blancs. On attaque directement le pion E4, au lieu de le bloquer par E5, ce qui donne des parties totalement différentes si les blancs choisissent de relever le défi et d'avancer. Les noirs font exprès d'appâter le pion en E5, parce qu'ils se disent qu'en E5, il sera plus facile à attaquer qu'en E4, et qu'on pourra plus facilement s'en prendre à lui, voire l'anéantir. Pour obtenir cette configuration, les noirs sont prêts à perdre des temps avec leurs cavaliers. Les blancs ne gagneront pas pour autant une avance de développement en avançant leur pion. Étant donné que les coups de pion ne sont pas des coups de développement, on aura simplement avec les noirs un petit problème d'espace. C'est tout. Et on fera tout pour que ce problème d'espace soit temporaire, si on arrive à anéantir le centre des blancs. Si les blancs veulent lutter pour l'avantage, ils doivent relever le défi. On verra que cavalier C3 peut être traité d'une manière tout à fait satisfaisante en fin de vidéo. E5 est donc la ligne choisie à haut niveau, et après cavalier D5, on se rend compte que les blancs vont devoir chasser ce cavalier de nouveau, parce qu'en D5, il va quand même perturber le développement des blancs en contrôlant des cases intéressantes. Mais de toute façon, les blancs ont envie de gagner de l'espace dans cette ligne, donc C4 est naturel. En général, les blancs commencent par D4, ce qui garde une certaine souplesse au niveau des lignes. Et maintenant, on rentre dans le cœur du sujet de la Luckine, qui est l'attaque du pion central. Les noirs envisagent de prendre, tôt ou tard, en E5, ça peut être très tard, vous verrez, dans certaines lignes, et on invite aussi les blancs à échanger directement en D6, quitte à renoncer un petit peu à leur avantage d'espace. Les blancs ont plusieurs méthodes pour traiter la position. Je vais tout de suite vous montrer celle qui peut sembler la plus dangereuse, qui commence par C4, cavalier B6 et F4. On rentre dans ce qu'on appelle la variante des 4 pions. Auparavant, les noirs avaient pour habitude de traiter cette ligne de manière tactique, dynamique, en prenant une première fois en E5, et en jouant cavalier C6 pour gagner des temps sur le centre des blancs, et après fou E3, fou F5, cavalier C3, il jouait E6 pour freiner l'avance D5. Le problème de cette ligne, c'est qu'il faut connaître une très longue suite de coups, tout simplement pour survivre avec les noirs, ce qui n'est vraiment pas satisfaisant, et qui n'apprend pas grand-chose au passage quand on joue aux échecs. C'est intéressant quand même de jouer des ouvertures qui vous permettent d'apprendre des choses. C'est pour ça que dans un livre récent, Taylor conseille sur F4 de jouer G6. C'est un maître international qui est spécialiste de la Luckine et qui a écrit un très bon livre. Il s'appuie pour cela sur des parties récentes qui ont vraiment dépoussiéré cette variante-là, à tel point que depuis, finalement, cette ligne est jouée au top niveau de temps en temps, comme arme surprise. On a notamment vu Carlsen gagner un rapide avec ça contre Caruana. Et dans le top 12, il y a eu une partie Topalov-Bauer en 2021 avec cette ligne-là. J'ai aussi identifié deux grands maîtres qui jouent régulièrement cette variante avec succès, Sergeyev et Narciso Dublan, un espagnol. Les blancs doivent faire attention à leur ordre de coups. S'ils jouent cavalier F3, cela donnera aux noirs la possibilité de jouer tôt ou tard fou G4. Par conséquent, il est conseillé de retarder cavalier F3 en développant d'abord l'aile dame par cavalier C3. Et après fou G7, on doit faire attention. Ici, il y a déjà des subtilités qui arrivent au niveau positionnel. Il faut déjà faire attention ici. Si les blancs jouent C5, on n'a rien à craindre. C5 est trop tôt, trop précoce. Dé prend C5, dé prend C5, dame prend, et on se rend compte du problème. Si on prend du cavalier, on permet au cavalier noir de revenir en D5, et on va jouer sur case blanche, étant donné que tous les pions blancs sont sur case noire. Par conséquent, on n'a aucun problème ici, et on a même des cibles idéales maintenant. Les pions C5 et E5 sont des cibles. Si on prend du roi, évidemment, c'est guère mieux. On s'est déroqué. On va permettre au noir de gagner des temps au bon moment. Et on a quand même des problèmes avec la case D5. Au passage, le pion C5 pourra être attaqué par un cavalier en D7 aussi.
Donc ce n'est pas très satisfaisant pour les blancs. C'est pour ça que le meilleur coup, c'est de préparer C5 avec fou E3. On vient de mettre en liaison la dame et la tour, ce qui veut dire que la tour pourrait reprendre en D1. Et un pion en C5 serait protégé par le fou aussi. Par conséquent, on menace directement de jouer C5 et de mettre les noirs à l'E3. C'est la menace. Si on roque de manière automatique ici, C5 donne directement un net avantage aux blancs, étant donné que la case D5 est inaccessible pour le cavalier. C'est pour ça que le meilleur coup dans cette position, il n'est pas intuitif, c'est fou E6. C'est le coup de Sergueïev. Quelle est l'idée des noirs? On veut mettre sous pression ce pion C4 pour forcer les blancs à le défendre ou à pousser D5. Pour le moment, ce pion C4 n'est pas vraiment attaqué tant que le roi est en E8. Évidemment, parce qu'après l'échange en C4, on a beau avoir l'impression d'avoir gagné un pion, il y a dame A4 échec, évidemment, qui va faire une attaque double entre la pièce qui sera en C4 et notre roi E8. Mais ça va apparaître assez rapidement dès qu'on aura roqué. Au passage, fou E6 empêche C5, parce que dans cette position, on pourrait tout simplement répondre cavalier D5 et maintenir la tension au centre à cause du fou qui protège la case. Et ensuite, on pourra continuer à accroître la pression sur le centre des blancs. Sur B3, il y a une diagonale qui s'ouvre maintenant. Et ça va donner l'occasion aux noirs d'exploser le centre des blancs. Donc ça sera abordé dans une partie complète qu'on analysera, une partie de Narciso Doublane. Et sur D5, qui semble ambitieux, le meilleur coup ici est de revenir en C8. Fou F5 n'est pas inintéressant non plus d'ailleurs. Ça mérite d'être exploré. Mais fou C8 a donné déjà de bons résultats. Qu'est-ce qui a changé? Le pion E5. Il est beaucoup moins bien protégé qu'avant. Il est vraiment sous pression maintenant. Et si on le défend avec cavalier F3, on sera prêt à revenir en G4 pour renforcer la pression grâce au clouage. C'est aussi simple que ça. On n'est pas obligé de le faire tout de suite avec les noirs. On peut d'abord mettre sous pression le pion qui est venu en D5. Vous voyez, on est toujours dans l'esprit de la Lequin. On attire les pions et ensuite, on les anéantit, en tout cas on les échange. C6. J'ai même vu dans cette ligne-là E6 aussi. Une partie de Narciso Doublane. Donc on a plein de plans pour se débarrasser des pions du centre. On a E6, on a C6, on a fou G4. Et évidemment, avant il faut roquer, c'est quand même préférable. Mais ça donne vraiment des parties très intéressantes au niveau stratégique. Et vous voyez qu'on est dans une défense vraiment active qui met les blancs sous pression. Dans cette position, à part la vente des 4 pions qui commence par F4 et qui est assez répandue au niveau amateur, il y a la vente d'échange qui renonce en partie à l'avantage d'espace. Et dans cette position, les noirs doivent faire attention, mais s'ils connaissent bien les subtilités au niveau des ordres de coups, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. On peut prendre du pion C et jouer G6 ou G7, mais pour ma part, je préfère prendre du pion E, et comme ça, mon fou pourra rapidement se développer et je pourrai roquer. Les blancs doivent choisir par quelle pièce commencer au niveau de leur développement. S'ils jouent cavalier F3, cela nous arrange, étant donné qu'on veut mettre maintenant ce pion D4 sous pression, on pourra le faire assez naturellement avec fou G4. Puis fou E7, fou F6, puis cavalier C6. Par conséquent, cavalier F3 n'est pas très dangereux. Ceux qui connaissent un petit peu l'ouverture vont plutôt jouer cavalier C3 ici. Pourquoi pas fou D3? Après tout, on met notre fou sur la grande diagonale et on veut mettre le cavalier sur une case où il ne sera pas cloué, c'est-à-dire E2. C'est pour ça qu'on a sorti le fou en premier. Ça, attention, c'est un plan dangereux qu'il faut connaître. Pourquoi dangereux? Parce qu'on pourrait se retrouver sans aucune chance de contre-jeu. Donc ici, on ne joue pas de manière automatique. Je vais vous montrer ce qui peut se passer si on joue de manière automatique. Fou E7, par exemple, on se développe sans arrière-pensée. Cavalier E2, petit roc, cavalier C3, cavalier C6. Et là, maintenant, comment on fait pour attaquer le pion D4? On n'a pas le clouage fou G4, c'est ça la subtilité de cavalier E2, étant donné qu'il y aura toujours F3. Et on n'aura aucun moyen d'attaquer le pion D4 de manière satisfaisante. Pendant ce temps-là, les blancs pourront s'amuser sur la diagonale
et commencer à monter une attaque sur notre roi. Donc surtout pas cette configuration, il faut absolument l'empêcher. Et il y a un moyen pour ça, heureusement. Après, prend D6. Si les blancs jouent fou D3 tout de suite, là, on répond cavalier C6. C'est le coup le plus précis, parce qu'on attaque le pion D4, on ne laisse pas trop le choix au blanc. S'il joue cavalier F3, eh bien, on a le clouage fou G4. Et s'il y a cavalier E2, là encore, il faut être précis. On joue cavalier B4. Et on va gagner la paire de fous. Donc on enlève un attaquant potentiel qui aurait été très dangereux. Par conséquent, on égalise sans problème. Et si le fou vient en E4 pour éviter l'échange, là, on gagne la case D5. On force les échanges en D5 et on gagne une magnifique case pour nos cavaliers. On peut lutter pour l'avantage raisonnablement avec cette ligne-là. Par conséquent, fou D3 n'est pas possible, ce qui veut dire que les blancs ne peuvent pas, dans cette position, après cavalier C6, les blancs ne peuvent pas rentrer dans leur configuration optimale dont on a parlé précédemment. Cavalier C3 est donc le plus précis ici. Cavalier C6, encore une fois, attention à l'ordre de coup. Pourquoi cavalier C6? Parce que ça empêche fou D3, à cause du pion qui est surveillé. On n'a pas trop à avoir peur de D5 ici, parce qu'après D5, on occuperait la case E5 avec le cavalier, et les blancs seraient obligés de jouer F4 pour le chasser, ce qui pourrait être considéré comme un affaiblissement supplémentaire. Dans cette ligne-là, en plus, les noirs ont gagné la case C5 pour un de leurs cavaliers. Mais ici, il y a une ligne qui se développe récemment et qui donne de bons résultats pour les noirs, c'est Dame 7 échec. Donc finalement, c'est un petit peu ce que j'ai envie d'explorer dans cette variante. L'idée, c'est de jouer G6 fou G7 et évidemment d'occuper la case E5 avec un cavalier. Au lieu de D5, les blancs, en général, continuent par fou E3 parce qu'ils veulent obtenir leur setup avec fou D3, cavalier E2. Ils n'y ont pas renoncé. En tout cas, c'est la meilleure continuation pour les blancs. Donc fou E3, et là, on peut jouer fou E7. Étant donné que fou D3 n'est pas encore à craindre, fou D3, en effet, nous permet de roquer et de jouer cavalier B4 derrière. Petit roc, cavalier E2, on a l'impression que les blancs ont atteint leur configuration optimale, mais il y a cavalier B4. Donc ça, c'est une ressource essentielle à connaître. Et les blancs doivent faire attention au pion C4. C'est-à-dire que le fou ne peut pas reculer en B1 à cause de la prise en C4. Et il y a une subtilité ici. Si les blancs veulent profiter de la diagonale pour gagner une pièce, ce n'est pas possible à cause du fou E3. Vous allez voir, hein, sur A3, bien évidemment, on ne recule pas le cavalier parce que là, ça serait la cata. Cavalier C6, dame D3, avec attaque double. Mais on place le coup intermédiaire, cavalier prend E3, qui évite d'avoir ce cavalier en prise à la fin de la variante. Donc après F prend E3, là on replie le cavalier, et il n'y a plus de menace d'attaque double, et on a gagné un pion tout simplement. Au passage, on a gagné la paire de fous aussi. Donc fou D3 n'est toujours pas possible finalement. Par conséquent, après fou E7, les blancs jouent plutôt fou E2. Ce qui veut dire qu'on a enfin réussi à empêcher la configuration optimale pour les blancs. Petit roc, cavalier F3. Il faut bien se développer hein, quand même. Et d'ailleurs, si le cavalier ne vient pas en F3, si on retarde ça en jouant H3 d'abord, eh bien, on a des coups intéressants comme fou G5 par exemple. Par conséquent, on ne peut pas indéfiniment reporter le développement du cavalier. Donc cavalier F3. Et là, on rentre dans des plans classiques de la variante d'échange. On va jouer enfin fou G4, qui est le coup humain le plus logique qui vise à faire pression sur D4. Qu'est-ce qu'on menace? On menace d'échanger en F3. Parce que si le fou reprend, on perd le pion C4. Vous voyez? Donc là, on voit tout l'enjeu de la Lukine, faire pression sur les pions du centre avec nos cavaliers. Ce qui veut dire que les blancs doivent protéger ce pion. Évidemment, le pousser, ça serait trop affaiblissant, même si j'ai déjà rencontré ça hein,
dans certaines parties, mais ça s'est très mal fini pour les blancs, étant donné qu'on va tout simplement perdre la case D5 avec les blancs et renoncer au centre, tout simplement. En plus, on va donner une cible en C5 après. B3 est donc le coup le plus logique. Évidemment, on n'a pas envie de reprendre en F3 avec le pion. B3, par conséquent, fou F6, que sur H3, on n'est même pas obligé de prendre. On peut simplement reculer le fou. J'ai vu ça dans les parties en ligne. On n'a pas à avoir peur de la fourchette D5, étant donné qu'il y a fou prend C3 échec avec contre-fourchette. Et au prochain coup, on sera prêt à jouer D5. Vous allez voir ce plan dans des parties complètes, mais je vais avancer un petit peu pour vous montrer le début de la position qui peut survenir. Après petit roc, D5, C5, on a l'impression qu'on est à l'E3, mais le cavalier va rebondir en C8. Et il va ensuite aller en E7 et dans certaines lignes en F5 où il va harceler le pion D4. Donc ça, c'est des variantes qui ont été jouées par exemple par Bent Larsen dans les années 50-60. Mais il y a eu des développements récents qu'on abordera dans une partie complète. Une partie très intéressante avec les noirs en particulier. La variante des 4 pions et la variante d'échange donnent lieu à un combat intéressant au niveau stratégique et au niveau du centre, où les noirs, s'ils jouent les plans de manière correcte, obtiennent du contre-jeu de manière satisfaisante. Par conséquent, à très haut niveau, c'est plutôt cavalier F3 qui est choisi ici, c'est la variante principale. Au niveau amateur, c'est beaucoup plus rare, parce que ça demande quand même plus de connaissances et plus de travail au blanc. L'ancien traitement de la variante avec fou G4 n'est plus trop recommandé aujourd'hui, parce que les noirs se retrouveront à l'étroit et sans réel contre-jeu, donc je ne vais pas m'attarder sur cette vieille variante. Je vais rentrer directement dans ce que préconise Taylor dans son livre aujourd'hui, c'est D prend E5. Les blancs ont intérêt à reprendre avec le cavalier, évidemment, pour le centraliser, et regardons quand même ce qui se passe sur D prend E5. Maintenant, les noirs peuvent venir clouer le cavalier, parce qu'ils n'ont plus peur d'être à l'étroit, étant donné que la colonne D s'est ouverte. Si les blancs tentent de jouer C4 pour chasser le cavalier, eh bien, celui-là va venir en B4 et poser de sérieux problèmes dans la position. L'échange des dames n'apporte rien aux blancs, étant donné que maintenant, il y a la menace de fourchette en C2 et le pion E5 qui va devenir une cible. C'est exactement ce que voulaient les noirs, étant donné que le cavalier est sous pression. Par conséquent, si les blancs veulent prendre l'avantage, ce n'est pas D prend E5 qu'il faut jouer, mais cavalier prend E5, évidemment. Il y a deux options ici. Une option solide mais un peu passive qui est C6, où les noirs vont jouer surtout pour la nulle, et une option un petit peu plus ambitieuse avec G6. L'idée, c'est de poster un fou en fianchetto pour faire pression sur le cavalier et au-delà sur le pion D4. C'est sur cette variante-là que je vais m'attarder. Si on chasse le cavalier de manière rapide avec C4, le cavalier viendra en B6, et sur C5, on a le choix, soit on revient en D5, soit on joue cavalier 6D7 pour proposer l'échange du cavalier E5. Donc ça, ce sera l'objet des vidéos sur les parties complètes. Cette approche-là n'est pas la plus menaçante, en réalité. On rencontre plus souvent fou C4, donc c'est ça qu'on va regarder en priorité. Quelle est l'idée? C'est d'exercer une pression sur ce cavalier, évidemment, et sur la diagonale. Les noirs doivent déjà faire très attention. C'est pour ça que je vous montre ça tout de suite. C'est parce que sur fou G7, joué de manière automatique, on n'aurait pas le temps de roquer à cause du sacrifice thématique cavalier prend F7, qui n'en est pas un. Ce n'est pas un sacrifice parce que roi prend F7 permet au blanc de récupérer la pièce avec intérêt. Dame F3 échec. On connaît bien ce thème dans d'autres ouvertures, comme sur l'italienne, par exemple, là, avec l'attaque Friedliver. Sauf qu'ici, roi E6 ne garde pas le cavalier à cause de dame E4 échec. Par conséquent, fou G7 est une gaffe déjà, mais fou E6 assure la case D5 et tout le combat sera autour de cette case. Le plan des blancs sera de reculer le fou, puis de pousser C4, après avoir roqué évidemment. Les noirs empêcheront les blancs d'aller plus loin en jouant C6. L'idée, c'est de bien contrôler la case D5.
Ce cavalier ne pourra pas rester ici, de toute façon. Donc, on lui aménage une case en C7, où il défendra le fou. Vous voyez? Donc là, on est vraiment dans des jeux de manœuvre, des jeux positionnels. On va avancer un petit peu. Petit roc, fou G7, tour E1, petit roc, cavalier D2 ou fou B3. Regardons fou B3 par exemple. Ici, il faut faire attention à la poussée, évidemment, C4 suivi de D5. Donc, on joue C6. Et si les blancs jouent C4 un petit peu trop vite, on va jouer cavalier C7. Et les blancs ne pourront plus jouer D5 avant un moment, étant donné que la case sera contrôlée suffisamment. On la contrôle 4 fois. C'est un exemple des plans à suivre, évidemment. Il faudra aller plus loin avec des parties complètes. Une des idées des noirs, c'est de finir par échanger ce cavalier, en tout cas de proposer son échange, en développant un cavalier en D7 au bon moment. Donc échanger la bonne pièce des blancs, mettre le centre des blancs sous pression et l'empêcher d'avancer. Encore une fois, c'est une variante positionnelle qui nécessite de bien connaître les plans. Et j'ai pu constater que les amateurs, dans ce genre de position, maîtrisaient rarement les plans, sauf s'ils jouaient eux-mêmes la lukine avec les noirs. Je vais passer plus rapidement sur les deux dernières variantes que nous n'avons pas encore vues. La première variante est très rare au niveau amateur et même au niveau plus élevé, mais il faut quand même savoir comment réagir, donc je vous montre rapidement. Si les blancs jouent E5 et C4 dans la foulée pour ensuite chasser de nouveau le cavalier par C5, eh bien, on revient au centre, ça s'appelle la variante de chasse. Et sur fou C4, on défend simplement le cavalier. Et le plan des noirs sera de jouer B6 pour miner le pion C5. D'ailleurs, au passage, il est attaqué. On jouera ensuite fou A6 et on proposera l'échange des fous de case blanche. Parce que si on échange les fous de case blanche dans cette position, évidemment, la case D5 est magique pour notre cavalier. Alors que si les blancs échangent contre le cavalier, eh bien, on aura un fou rayonnant en A6. Si les blancs jouent cavalier C3 pour sacrifier un pion, on prend tout simplement. Et ensuite, au lieu de prendre en C5, on joue d'abord cavalier C6. C'est pour ça que je vous montre ça, c'est quand même l'ordre de coup le plus précis. Comme ça, on menace aussi de gagner le pion E5. Donc en général, les blancs ont intérêt à le défendre avec fou F4. Et maintenant seulement, on se sert en C5. Donc là, je passe rapidement, on montrera une partie complète où les blancs ont joué dame G4 et se sont pris le contre G5, qui en fait est la réfutation de dame G4. Ça, c'est un coup de Korchnoi qu'on étudiera en détail et qui a fait que cette variante a été abandonnée finalement après. Puisque sur fou prend G5, qui a l'air naturel, il y a tour G8, qui pose de gros problèmes aux blancs. Donc voilà pour cette ligne. Je vais finir par une variante assez répandue au niveau amateur. Alors pourquoi je n'en ai pas parlé avant? C'est cavalier C3. Eh bien tout simplement parce que dans cette position, je préconise de sortir de la lukine. Il ne faut pas être fétichiste et absolument vouloir rester dans son ouverture. Le meilleur coup ici, c'est E5 et on transpose dans une viennoise qui ne pose en général aucun problème au noir. C'est pour ça que c'est une recommandation qui tient à la route. On peut aussi retomber dans une 4 cavalier, évidemment, après cavalier F3, cavalier C6. Donc ça sera l'objet de séries qui seront liées à E4-5, mais qui prolongeront aussi, évidemment, notre réflexion sur la lukine. Et j'ai remarqué qu'au niveau amateur, beaucoup de joueurs ne connaissaient même pas cette transposition, parce qu'après, ils jouent très mal la variante des 4 cavaliers, en général. Même jusqu'à des niveaux à 2000 élo. Pourquoi pas D5 ici, que jouent en général les puristes d'Alekhine, parce qu'on peut répondre par E5, et les blancs gardent un avantage assez conséquent dans les deux lignes qui sont à la disposition des noirs, soit la D4, soit le recul du cavalier. Je montre par exemple que sur le recul du cavalier, le meilleur coup des blancs, c'est E6 ici, qui pose vraiment de graves problèmes, parce qu'après F'6, D4, les blancs ont une superbe compensation. Le territoire des noirs est coupé en deux. D'un côté l'aile roi, d'un côté l'aile dame. Les blancs contrôlent bien le centre. Et on va avoir vraiment du mal à manœuvrer avec nos pièces.
Donc ça, c'est vraiment pas ce que je recommande. En plus, d'après tout ce que je vous ai montré, là, le king, c'est quand même une ouverture basée sur la contre-attaque. Donc rentrer dans ce genre de position où on n'a pas beaucoup de jeu, ce n'est pas souhaitable. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. À suivre, évidemment, des analyses de parties complètes où je reprendrai chacune des variantes que j'ai survolées dans cette vidéo.